Si aujourd'hui, votre enfant tombe malade, vous prenez l'argent où? Où est-ce que vous prenez l'argent? C'est une question parfois que vous devez vous poser. Si vous-même vous tombez malade, vous prenez l'argent où? Si vous avez deuil actuellement, on demande de cotiser, vous prenez l'argent où? En fait, l'un des objectifs majeurs de l'épargne, c'est ça, c'est l'imprévu. C'est ce type d'argent que vous mettez de côté uniquement pour pouvoir anticiper sur les événements. Ça, c'est la première raison. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série de vidéos qui porte principalement sur comment faire une bonne épargne. Déjà, je tiens à préciser que ça, c'est la deuxième partie. On a eu à faire la première partie, donc vous pouvez juste aller regarder. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied cette série de vidéos dans le but de vous permettre, vous, quelque part, qui avez des problèmes sur la notion d'épargne, parce qu'on en parlait tellement. Donc, j'ai décidé de mettre vraiment les points sur les i concernant l'épargne pour que tout le monde puisse se retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie, mais déjà, la première partie, nous avons parlé de la définition concrète de l'épargne, de son but et de son fonctionnement. Mais aujourd'hui, nous allons parler des objectifs financiers. Quels sont les objectifs de l'épargne? Il faut comprendre déjà, comme je l'ai dit dans la première partie, qu'on n'épargne pas pour rien. L'épargne doit avoir un objectif très précis. Et une épargne qui n'a pas d'objectif n'est pas une épargne. Ça, vous devez noter ça quelque part. Donc, à chaque fois que vous vous dites que vous allez épargner quelque chose, il faut qu'il y ait un objectif précis derrière. Donc, si vous souhaitez maintenant connaître les 3 raisons majeures pour lesquelles on épargne et comprendre comment est-ce qu'on doit se fixer un objectif financier sur le long terme, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Mbossi, je suis le promoteur de la start-up Osher Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme axé principalement sur la gestion des finances personnelles qui s'intitule tout simplement le programme Croissance Financière 2024. C'est un programme extrêmement pédagogique et professionnel constitué de modules qui vous aideront à passer à un autre niveau sur le plan financier pendant cette année 2024. Je sais que parmi vous, il y en a énormément qui se sont fixés des objectifs durant le début d'année, comme vous l'avez fait l'année passée. Mais le problème, c'est que si vous ne connaissez pas comment gérer, le problème principal, ce n'est pas de chercher à gagner plus. Le problème, c'est de savoir gérer déjà ce qu'on a. Et ce programme vous aidera à finalement atteindre vos objectifs financiers grâce à une gestion financière efficace. Et en bonus, dans ce programme, je vous donne une formation vidéo sur le thème 5 clés pour investir de manière rentable. Tout ceci à un prix promotionnel de seulement 10 000 francs CFA. Donc, c'est le moment de bénéficier de ce programme-là. Si vous souhaitez l'avoir, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Ou alors, si vous êtes sur TikTok, vous regardez dans la bio, vous allez voir un lien, vous cliquez, vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme. Comme je disais au départ, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire une bonne épargne. Donc, le cours d'aujourd'hui sera axé sur 2 points. Donc, le premier point, ça sera tout simplement les 3 objectifs de l'épargne. Donc ici, il sera question de vous expliquer quels sont les 3. C'est-à-dire que quand vous décidez d'épargner, il y a 3 objectifs majeurs. Voilà. Donc maintenant, chacun va essayer de choisir son objectif en fonction de son style de vie, etc. Maintenant, le deuxième point, nous allons voir comment atteindre ou alors comment se fixer d'abord un objectif financier. Voilà. Donc, voilà les 2 points de notre cours d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, si vous n'avez pas... comme je l'ai dit au départ, c'est juste une suite. Donc, vous allez d'abord suivre la première partie. Commençons d'abord par les 3 objectifs de l'épargne. Quand vous décidez d'épargner, déjà dans la première partie, je vous ai dit que l'épargne doit être quelque chose d'automatique chez vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent, vous devez d'abord épargner. Et il y a une notion que Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde et un grand financier, disait que on ne dépense pas avant d'épargner. Non, on épargne avant de dépenser. Ça veut dire que quand l'argent entre, tu dois d'abord retirer directement la quote-part de l'épargne et mettre à côté. Ce n'est pas quand tu finis de dépenser que tu te dis, bon, ce qui va rester, c'est ce que je vais épargner. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous épargnez d'abord avant de dépenser. Maintenant,
Quand vous avez déjà intégré en vous le processus d'épargne, vous devez comprendre qu'il y a 3 objectifs majeurs. Premier objectif, on va venir de ce côté. Premier objectif de l'épargne, c'est d'abord et avant toute chose, on va dire, les imprévus. Ou encore la sécurité. Je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que vous pouvez décider d'épargner pour anticiper sur les événements. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, j'aime souvent poser une question simple, c'est que si aujourd'hui, votre enfant tombe malade, vous prenez l'argent où? Où est-ce que vous prenez l'argent? C'est une question parfois que vous devez vous poser. Si vous-même vous tombez malade, vous prenez l'argent où? Si vous avez deuil actuellement, on demande de cotiser, vous prenez l'argent où? En fait, l'un des objectifs majeurs de l'épargne, c'est ça, c'est l'imprévu. C'est ce type d'argent que vous mettez de côté uniquement pour pouvoir anticiper sur les événements. Ça, c'est la première raison de l'épargne. La deuxième raison de l'épargne, c'est ce que je vais appeler l'investissement. L'investissement. Alors, quand on décide d'épargner, on peut décider d'épargner pour investir, c'est-à-dire pour fructifier ce qu'on a déjà. Ça peut arriver avec le cas, par exemple, d'un salarié qui veut décider, par exemple, de lancer un projet. Ça veut dire que je reste là et je me dis, je veux lancer un projet. Pour lancer un projet, il me faut un capital. Pour constituer le capital, je me rends compte que je ne peux pas aller m'endetter. Dans un départ, j'ai envie de commencer avec mes fonds propres. C'est la raison pour laquelle, pour constituer ce capital en fonds propres, je vais commencer à retirer une petite partie dans mon salaire pour pouvoir constituer mon capital et finalement investir dans un projet qui va me permettre de développer une nouvelle source de revenus. Donc, la deuxième raison, c'est l'investissement. Donc, quand on décide d'épargner, on épargne soit pour l'imprévu, soit pour l'investissement. Et le troisième point, c'est pour les gros achats. Voilà. Donc, ici, parfois, on retrouve beaucoup de personnes qui aiment se faire plaisir. Ça veut dire quoi, par exemple? Je peux décider d'épargner pour m'acheter une nouvelle maison, pour acheter, par exemple, ma voiture. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, j'ai ce besoin d'avoir une nouvelle voiture. Et je me dis, je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter ma nouvelle voiture. Mais je ne conseille pas beaucoup d'être dans cette catégorie-ci. Non. Je vous conseille beaucoup plus d'être ici, dans l'investissement. Épargner pour investir. Parce qu'en épargnant pour investir, vous allez développer ce qu'on appelle une nouvelle source de revenus. Une nouvelle source de revenus. Une nouvelle source de revenus qui va vous permettre de, pas d'augmenter votre style de vie, mais de vous rendre un peu plus à l'aise dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut comprendre que quand vous gagnez plus d'argent et que vous augmentez votre style de vie au même moment, vous êtes sur la bonne voie pour être pauvre toute la vie. Vous comprenez? Donc, je conseille à beaucoup de personnes d'être dans ce modèle-ci, l'investissement, et en deuxième position, les imprévus. Vous devez aussi être dans cette catégorie d'imprévus. Vous comprenez? Mais ici, je ne conseille pas à beaucoup de personnes. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent encore ici. Et ce n'est pas bon en fait. Épargnez pour investir parce que l'investissement vous créera une nouvelle source de revenus. N'épargnez pas pour créer encore des choses qui vont vous faire dépenser. Parce que quand tu épargnes pour payer une voiture, tu ne te rends pas compte, mais la voiture, c'est une dépense excessive sur le temps. Donc, soyez des personnes sages. Soyez très sages. Donc, les amis, maintenant, quand j'ai donné les 3 points principaux pour lesquels on se fixe, du moins on épargne, les objectifs, maintenant, on va parler de comment se fixer un objectif financier. Je tiens toujours à préciser que pour tous ceux-là qui aimeraient aller plus loin dans la gestion des finances personnelles, vous pouvez bénéficier de notre programme Croissance financière 2024 qui ne coûte que 10 000 francs et qui est actuellement en promotion. Vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire. Donc, allons-y. Comment se fixer des objectifs financiers? Alors, je sais que durant cette année, il y a énormément de personnes qui sont fixées des objectifs financiers. Je vais avoir 10 millions, je vais avoir 20 millions, etc. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on épargne sur un modèle très clair. Le modèle SMART. Comme ça. SMART. SMART qui veut dire quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste
et temporel. On va aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Quand je décide de me fixer un objectif financier sur le plan de l'épargne, je me dis, je vais épargner telle somme. Je dois pouvoir respecter les points-ci, les 5 points-ci. SMART. Spécifique. Ça voudrait dire quoi? Mon épargne va provenir de quoi? Ça, on est dans le spécifique. Quand je vais décider d'épargner, mon épargne va venir de quoi? Vous pouvez répondre à cette question en vous disant tout simplement que bon, mon épargne va venir peut-être de mon salaire ou bien peut-être de mes cotisations, je ne sais pas quoi. C'est vous qui allez voir. Donc, chacun fera cet exercice chez lui. Maintenant, mesurable. Je vais retirer combien? Je vais épargner combien de manière conséquente sur le temps? Peut-être je me dis par exemple que je vais mettre 100 000 chaque fois de côté. Ensuite, atteignable. Bon, je vais mettre atteignable et réaliste dans le même lot. Ça veut dire qu'ici, il est question tout simplement de faire quoi? De mesurer les contingentes. Les contingentes. Ça veut dire, qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les imprévus qui peuvent arriver dans mon processus d'épargne? Je me suis dit que je vais me fixer, par exemple, pour objectif d'épargner 1 million. Bon, quand je vais décider d'épargner 1 million et que je vais retirer 100 000 chaque mois, en fait, quelles sont les réalités auxquelles je vais faire face? Vous notez toutes ces réalités-là sur un bloc-notes. Ça vous aidera beaucoup. Maintenant, temporel, sur combien de temps? Par exemple, ici, spécifique, ça provient de mon salaire et je vais épargner 1 million par exemple. Sur le temps, je me dis que je vais épargner les 1 million là peut-être sur 2 ans. Il faut faire un calcul très précis aussi. D'accord? Je vais me fixer, je veux par exemple atteindre 1 million sur 2 ans. Ça voudrait dire que je vais épargner combien chaque mois? Tu fais 1 million divisé par 24. Tu trouves le montant que tu vas épargner chaque mois et tu commences justement à épargner. Donc, quand vous vous fixez un objectif financier, si vous n'avez pas les 5 points-ci, si l'objectif financier ne s'appuie pas sur ces 5 points, je peux vous garantir que vous n'allez pas arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas arriver. Et aussi pour atteindre un objectif financier, comme je l'ai dit dans la première partie de cette formation, il faut pouvoir intégrer dans son subconscient la notion d'épargne. Il faut que ça devienne comme un automatisme. Parce que ça ne devient pas comme un automatisme. Vous allez toujours être dans des choses, des schémas bizarres, comme on a l'habitude de dire. D'accord? Donc les amis, voilà les 2 points que je voulais vous partager dans cette deuxième partie de notre série de vidéos qui s'intitule « Comment faire une bonne épargne ». Maintenant, dans la 3e partie, nous allons parler des techniques pour mieux épargner. D'accord? Je vais vous donner 4 techniques fondamentales qui vous permettront quelque part de réussir votre épargne. D'accord? Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je tiens à préciser que notre programme Croissance financière 2024 est toujours disponible pour les gens qui veulent aller plus loin dans la gestion financière parce que là-bas, le cours est plus pédagogique avec des exercices concrets qui vous permettront de passer à un autre niveau sur le plan financier. Si vous souhaitez l'avoir, il est en promotion à 10 000 francs. Vous regardez en commentaire, vous allez voir un lien, vous cliquez et vous nous contactez. Merci. Dernière partie.